Avec son projet E1, Israël est-il en train de planter le dernier clou dans le cercueil de la solution à deux États? C'est ce que pensent 7 pays. France, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Norvège et Canada. Dans un communiqué commun, ils demandent l'arrêt du projet qui prévoit la construction de plus de 3000 logements à l'est de Jérusalem. Les détails tout de suite avec Florent Krebseg. Voici l'endroit qui relance les tensions. Sur cet espace, pour l'heure inhabité, en Cisjordanie, devrait se dresser cette nouvelle colonie israélienne. Une nouvelle implantation, pour l'instant appelée E1, qui s'étendrait sur un territoire de 12 km² à l'est de Jérusalem et inclurait 3400 logements. Cette colonie aurait pour effet de couper la Cisjordanie en deux. Il y a tout juste un an, carte en main, ce plan de colonisation avait été validé par le ministre de l'économie israélien et leader d'extrême droite, Bezalel Smotrich. Le jour où il a validé ce projet E1, le ministre de Benjamin Netanyahou a adressé ce message aux Palestiniens. Pendant qu'ils parleront du rêve mensonger palestinien, nous continuerons à bâtir ici une réalité juive concrète. C'est l'appel d'offres lancé ce mardi pour la construction d'une partie des logements de ce projet de colonie qui a déclenché la condamnation concertée de la France, de la Belgique, du Canada, du Royaume-Uni et de l'Allemagne notamment. Le texte affirme que ce projet de colonisation est inacceptable et contraire au droit international. Il ne doit y avoir aucune nouvelle mesure d'annexion en Cisjordanie, qu'elle soit formelle ou politique, liée à la construction ou toute autre mesure conduisant de plus en plus à l'annexion. Cela aurait de graves conséquences pour l'intégrité territoriale du territoire palestinien occupé et constituerait une menace existentielle pour la solution à deux États. La confirmation de ce plan colonial E1 intervient en pleine campagne électorale en Israël et également au moment où la Cisjordanie est le théâtre de tensions entre colons et Palestiniens, comme ici depuis 10 jours dans un îlot d'habitation à Kousra. Pour l'heure, l'intimidation entre les deux camps passe par les portables. Il suffirait aujourd'hui de peu de choses pour que ça aille plus loin. Direction Tel Aviv, on rejoint à présent notre correspondante Bethsabée Salem. Bethsabée, quelle est la réaction en Israël à l'appel de ces 7 pays ? Alors déjà, vous avez plusieurs ministres israéliens qui ont répondu directement d'ailleurs au chef de la diplomatie britannique qui de lui-même cette semaine avait exprimé sa ferme opposition à cette expansion des colonies en Cisjordanie avec le chef de la diplomatie, Gideon Sa'ar notamment, qui a répondu à Miliband: le peuple juif a le droit de vivre sur l'ensemble du territoire d'Israël, tout comme, je cite, les Britanniques ont le droit de vivre dans tout le Royaume-Uni. Figure de l'extrême droite israélienne, Bezalel Smotrich, qui est d'ailleurs très impliqué dans l'expansion des colonies, a de son côté répondu: nous n'acceptons pas les dictats étrangers, le mandat britannique en Palestine est fini. Et puis bien sûr, sans surprise, Itamar Ben-Gvir, lui aussi qui a répondu, autre figure d'extrême droite d'Israël: il ferait mieux, donc Miliband, de regarder Londres qui se transforme, dit-il, en califat islamique. Alors, des réactions particulièrement sèches, c'est le moins qu'on puisse dire. Pas de réaction de Benjamin Netanyahou. Ce qui est sûr, c'est que les médias israéliens soulignent ici cette semaine que les relations entre Israël et l'Europe se dégradent, avec l'Europe qui préparait des sanctions à l'encontre d'Israël sur ce sujet. Alors, l'appel d'offres pour la construction de cette nouvelle colonie va prendre fin juste avant les élections prévues le 27 octobre. Est-ce que ce n'est pas anodin comme timing ? Effectivement, c'est même la raison de cet appel d'offres. Les ministres d'extrême droite, et notamment Bezalel Smotrich, en fait, misent sa campagne là-dessus. Pour lui, c'est vraiment son gagne-pain, c'est son argument de vente. C'est comme ça qu'il va pouvoir séduire son électorat, donc non seulement en élargissant les colonies, mais cela d'autant plus si cela met en péril la viabilité d'un État palestinien. Alors pour Benjamin Netanyahou, évidemment, le Premier ministre israélien est contre un État palestinien. Il n'a pas vraiment de volonté en ce qui concerne les colonies. Ce qui est sûr, c'est que sa survie politique dépend du soutien de l'extrême droite et donc finalement, il est obligé, à quelques semaines des élections, de satisfaire l'aile extrémiste de son gouvernement. Merci pour toutes ces précisions, Bethsabée Salem en direct de Tel Aviv.